Depuis une dizaine d'années, l'ASBL Cap Science propose des ateliers d'éveil scientifique pour les enfants de maternelle et de primaire. La volonté est d'appliquer une pédagogie active. Les enfants testent, expérimentent, ils sont vraiment au cœur de l'apprentissage. À Cap Science, l'activité principale, c'est bien entendu la manipulation de matériel pour intégrer des notions scientifiques. Donc on crée des maquettes vraiment adaptées aux enfants pour qu'ils puissent vraiment voir les phénomènes physiques, chimiques, biologiques qui les entourent pour vraiment avoir une base au niveau de l'abstraction qui puisse s'appuyer sur du matériel assez concret. L'atelier Station Météo permettra de découvrir les nuages ou la circulation atmosphérique, celui sur les sciences de l'univers, le fonctionnement d'un volcan. En réalité, le choix est multiple. Les thématiques sont très variées. On a des thèmes en biologie tels que le corps humain, donc l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, la circulation sanguine. Au niveau physique, les leviers, les poulies, le flotte-coule, c'est vraiment très vaste comme activité. Aujourd'hui, Mathieu, professeur de biologie, anime l'atelier énergie renouvelable dans l'école de Cortines-Noirmont. On utilise nous énormément d'énergie pour faire fonctionner des appareils. Quelle est une des énergies principales qu'on utilise nous en tant qu'être humain? On utilise quelle énergie? Oui. L'électricité. Oui. Il y a le nucléaire, c'est une énergie dangereuse et les gens qui vont là-bas, ils portent une combinaison spéciale. Alors quelles sont les autres formes d'énergie qu'on peut utiliser? Le panneau solaire. Oui. Le vent. Ça fait aussi fonctionner les éoliennes qui produisent de l'électricité dans toutes les maisons. Tu dois la placer, puis après, quand tu as du vent, elle tourne et ça crée de l'électricité. Dans l'atelier Les énergies renouvelables, on introduit l'atelier avec un montage qui utilise une énergie non renouvelable, le gaz, et on essaie de bien mettre en évidence que ce gaz s'épuise de plus en plus, les réserves s'épuisent, et qu'on va essayer de basculer vers un système qui permet d'utiliser des énergies renouvelables. Très vite, les enfants aborderont les expériences en observant, en manipulant et en testant. Dans la première expérience, on utilise un montage qui met en évidence l'énergie éolienne. Donc, grâce à des mini-éoliennes, les enfants comprennent que ces éoliennes vont utiliser l'énergie du vent, la transformer en électricité. Et dans un premier temps, ils essaient de mesurer cette électricité. On utilise également des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, pour être plus précis, où on essaie d'utiliser une autre énergie renouvelable, l'énergie lumineuse, qu'on va également transformer en électricité. On essaie de la quantifier, donc une nouvelle fois on essaie de voir combien de volts sont produits et si le temps le permet, on peut même aller dehors, essayer de voir un peu quelle quantité d'électricité peut produire aussi l'énergie directe du soleil. On essaie également de faire fonctionner un petit moteur grâce à cette énergie lumineuse et grâce à l'électricité qu'on a produite. C'est certain, on peut apprendre en s'amusant et nos scientifiques en herbe sont visiblement séduits. Ah, ils adorent. Les enfants plongent directement dans l'activité, ils sont vraiment ouverts et c'est pour ça que Cap Science a vraiment son rôle à jouer au niveau scientifique parce que les enfants sont encore vierges et donc c'est vraiment la possibilité pour eux de construire leur savoir de manière concrète et puis de, pourquoi pas, évoquer chez eux des nouvelles passions pour l'avenir. C'est possible qu'on puisse allonger la vie de la planète par exemple avec tout ce qu'on a appris, d'arrêter le pétrole et essayer de faire autre chose. Et c'est vraiment chouette. Ouais. On espère que monsieur reviendra quand même parce qu'il y a plein de choses à apprendre.